Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Et dernier quart d'heure depuis Jouer en Josas, Université d'été du MEDEF avec Olivier Delamarche pour Platinium Gestion, Alexandre Sobo, Olot Group et Laurent Vronsky, le directeur général d'Hervor, également vice-président de Croissance Plus, je ne l'avais pas rappelé. C'est Jackson Hole aujourd'hui, c'est l'université d'été des banquiers centraux. Ben Bernanke va ouvrir l'événement. On attend de savoir ce qu'il va annoncer dans une économie américaine qui va mal, vous l'aviez dit. Et moi, j'ai véritablement l'impression qu'aujourd'hui, au-delà de tous les discours que l'on peut prononcer, les seules solutions réelles, palpables, qui auront un impact sur les marchés, positifs ou négatifs, elles vont venir aujourd'hui des banquiers, que ce soit la Fed, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon et la BCE. Il n'y a plus que ça aujourd'hui pour apporter des réponses véritablement massives à une espèce de flou complet dans lequel sont l'ensemble des acteurs économiques. Non, ils n'ont plus de munitions, donc il n'y a plus de paroles. Si, ils ont des munitions, vous allez voir. Des paroles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne tient que là-dessus d'ailleurs. Sur des paroles, vous n'avez plus de munitions, les taux sont à zéro, donc je vois pas pourquoi, je vois pas comment ils pourraient aller plus bas. On a déjà émis des trillions. Maintenant, on est passé du milliard à la dizaine de milliards. Maintenant, on est passé au trillion. Donc, je vois pas très bien ce qu'ils peuvent faire d'autre. Si, ils peuvent encore nous inonder de trillions de dollars. Ça s'appelle l'océan de liquidité. L'océan de liquidité, mais ça a des conséquences. Et aujourd'hui, tout le monde fait semblant de croire qu'il n'y a aucune conséquence à rien. C'est-à-dire... La conséquence, c'est quoi? C'est un surendettement, et qu'un surendettement, ça se paye au bout du bout. Oui, il y a un moment, vous êtes déjà, en gros, si vous comptez absolument tout, vous êtes à 25 000 milliards d'endettement aux États-Unis pour un PIB qui est à 16 000, 15 000. 15 000 donc vous êtes déjà au niveau de la Grèce en termes de dette. Donc tout va bien. Alors vous allez me dire, les Japonais sont à 250. Pourquoi pas aller aussi à 250% depuis de nombreuses années. Simplement parce que il se trouve que les Japonais jusqu'à maintenant ont financé en achetant les Japonais achètent leurs dettes émis par la Banque du Japon, par le Trésor japonais. Aujourd'hui, les États-Unis, il n'y a guère que la Fed qui rachète les bonds américains. Mais elle a de la clientèle pour les refourguer derrière. Mais non, elle les garde. Elle les garde en stock. C'est-à-dire qu'en fait, vous changez de poche du même pantalon, si vous voulez. Donc, vous n'êtes pas plus riche. Ça, j'explique ça à ma fille. Je lui dis, tu prends ton billet de 20 €, tu le passes de la poche gauche à la poche droite. Est-ce que tu as plus que 20 €? Elle me dit, non, t'es idiot, papa. Bernanke le fait. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe, Olivier, aujourd'hui. Mais bien sûr. Ces trois petits tours, elles s'en vont. C'est pour ça que vous n'aurez jamais... jamais pour l'instant en tout cas d'inflation aux États-Unis. Vous aurez de l'inflation. Il est vrai que la corrélation liquidité-inflation ne se produit pas. Mais évidemment. Parce que vous avez un chômage de masse, parce que vous avez un crédit au point mort. Mais parce que vous avez des opérateurs mondiaux qui en un clic peuvent. Mais parce que l'argent ne circule pas. Parce que l'argent à partir du moment où vous n'avez pas de vitesse, l'inflation c'est une composante de la vitesse et de la masse. Oui. D'accord. La quantité de monnaie. Si vous avez une vitesse zéro, vous pouvez faire autant de masse que vous voulez, ça ne changera rien. Donc aujourd'hui, vous n'attendez pas à ce qu'il y ait de l'inflation autre que sur certains produits boursiers, mais sinon vous n'aurez pas d'inflation aux États-Unis, comme vous n'aurez pas d'inflation dans le reste du monde. Et un jour elle reviendra, cette inflation, Olivier Delamarche. Ah ben ça, on verra. Le jour où elle reviendra, tous ces excès de liquidité seront comme d'habitude, de manière sournoise, payés par l'inflation. Quand on n'a pas d'argent, on le vole. C'est l'inflation. Non mais à ce moment-là, je veux dire, si vous n'avez absolument aucune conséquence à la création de monnaie, même disproportionnée par rapport à tout, à ce moment-là, pourquoi n'imprimons-nous tous pas de la monnaie? Je veux dire, ça n'a aucune conséquence, donc finalement, on devrait tous s'y mettre. Prenons le problème européen. Si Draghi n'avait pas agi comme il a agi, l'euro ne serait plus là. Et alors? Je sais pas, je pose la question, et alors? Il aurait agi. Non, je suis absolument désolé. C'est pas parce qu'il a agi comme ça que l'euro est resté. On a des grandes banques qui auraient crevé fin 2011. Il aurait déposé fin 2011, mais c'est reculé pour mieux sauter. Elles vont sauter de toute façon. On a simplement remis de la liquidité dans un système qui était en train de crever parce qu'il n'y en avait pas. Mais le problème, c'est pas un problème de liquidité aujourd'hui, c'est un problème de solvabilité. Ça n'a rien à voir. Donc là, vous avez réglé ponctuellement le problème de liquidité, mais le problème de solvabilité, vous l'avez réglé? Non. Bon. Les créances pourries dans les banques, vous les avez réglées? Non.
Non. Bon, En tout bah, cas, on les donc, découvre, on continue à les découvrir. Ben en oui, Espagne. parce qu'ils vous les sortent petit à petit. Mais je veux dire, là, on nous a fait croire qu'avec 40 milliards ou 60 milliards, on allait régler le problème 60 bancaire espagnol. milliards, C'est 60 400 milliards qu'il faut. C'est pas D'où vous 40. tenez ce chiffre, C'est Olivier pas Delamarche, 60. 400 milliards. Mais c'est très simple. Vous avez 3 millions de logements vides. Alors vous faites le calcul, 3 millions à 120 000, 150 000 pour les promoteurs, 150 000 euros, bah, ça vous fait à peu près autour de 400 milliards. Voilà, c'est tout, c'est simple, les calculs il faut les faire Donc, de temps alors, en temps. Pas de solution dans des politiques d'austérité qui conduisent inévitablement à une récession dure. Pas de solution dans une politique monétaire expansionniste qui conduit automatiquement à un surendettement et qui ne réglera pas le problème par l'inflation. Il reste quoi? La dévaluation? Bon, la dévaluation, vous l'avez de fait, hein, puisque... On l'a de fait quand on a l'euro qui baisse. Pour l'instant, l'euro, il est stabilisé dans les 1,25. monnaie qui vaut de Mais moins en aujourd'hui, moins. les grandes monnaies sont toutes Alexandre dans la même Sobo. situation. Oui, tout à fait. Excédent de déficit au Japon, en Europe et aux États-Unis. Donc tant qu'on est en relatif, la dévaluation se verra peu. On est d'accord. Par rapport au dollar. Oui, mais c'est bien aujourd'hui ça le benchmark. On regarde la variation de la livre, du yen. De toute façon, la du dévaluation dollar n'est et pas de l'euro. possible dans le cadre d'une union monétaire avec l'euro et une banque centrale. Donc ça veut dire qu'il reste un autre dé, celui c'est le défaut. Mais c'est le défaut de paiement ou c'est ce que nous prépare visiblement à subir nos politiques, c'est-à-dire enfin, je pense, une sortie de la Grèce, parce que on ne pourra pas faire autrement, et c'est le seul moyen pour qu'un jour ils puissent espérer remettre la tête hors de l'eau. Mais vous aurez, oui, un défaut de paiement, comme vous aurez un défaut de paiement au Japon. Là, aujourd'hui, on nous a vendu les Japonais qui prenaient leurs dettes, etc. Sauf que la population japonaise vieillit, sauf qu'il y a de moins en moins de gens qui souscrivent à la dette japonaise, que vous avez une dette japonaise qui a cru de façon inconsidérée, qu'aujourd'hui, ce que doit émettre le trésor japonais est supérieur au revenu national de l'année 2012 des Japonais. Donc il y a un moment où, si vous voulez, le système coince et vous aurez un défaut de paiement au Japon, aussi sûr que 2 et 2 font Quand 4. vous entendez ce débat autour du fédéralisme européen, de l'intégration des politiques, peut-être de transfert de souveraineté budgétaire, vous vous dites qu'il y a quelque chose à expérimenter, quelque chose à regarder de manière sérieuse, ou alors que, quoi qu'il arrive, ça ne fait que alimenter des symposiums pour ne régler aucun des problèmes. Il y a des questions, mais le problème c'est qu'on a toujours les mêmes réponses aux mêmes questions. C'est-à-dire que on a un espèce de dogme qui est on ne peut pas sortir de l'euro. Je vois pas pourquoi. On a bien fait rentrer des pays qui n'avaient rien à y faire, donc on pourrait très bien les sortir. Donc François Hollande dit hier en Espagne, l'euro est irréversible. Yves Thibault-Silguet en 99 disait c'est une autoroute sans sortie. Alain Madelin régulièrement me dit on ne sait pas faire. Mais on ne sait pas faire, on l'a bien fait. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire, on ne sait pas faire? On a bien. Il n'y a pas le mode d'emploi pour quitter. Bah oui, bah, il n'y a même pas l'article réglementaire qui permet de le faire. Et l'article réglementaire, on s'assoit dessus depuis sur les traités, sur tous les traités européens, on s'est assis dessus depuis 2 ans. Alors qu'on nous sorte pas que c'est pas possible parce que c'est pas dans le traité. Il y a plein de choses qui n'étaient pas possibles parce qu'ils n'étaient pas dans le traité et qui ont été faits. Bon, oui ou non? Est-ce que vous avez un message d'espoir en cette rentrée, à part le fait qu'on fabrique une fabuleuse bulle obligataire et un océan de monnaie qui ne se transformera pas en inflation et que de toute façon il ne restera que le défaut? Non, oui, je pense qu'on va le payer et qu'on va le payer très cher malheureusement. Voilà, parce que on a attendu, on a trop attendu, on a pris de mauvaises solutions et que malheureusement ça se paye, toute chose se paye à un moment ou à un On autre. a fait sortir les Grecs il y a 2 ans. Est-ce qu'on aurait réglé quoi que ce soit? Oui. Oui, parce que je pense qu'il serait sur d'abord, ça aurait coûté probablement 350 à 300 milliards de moins. Sans doute, là, ce qui est d'accord. déjà pas mal. Enfin, Oui, d'accord, on peut pas se balancer des centaines de milliards comme ça sans... On a pris l'habitude d'annoncer des montants à 3 chiffres. Alors que ce sont 300 des milliards, c'est des quand même montants quelque déraisonnables, chose, hein. quoi. C'est Donc, quasiment un budget de la France. Voilà, et que aujourd'hui, je pense que s'ils étaient sortis de l'euro à ce moment-là, ils verraient peut-être la lumière au fond du tunnel, tandis que là, ils ne la verront pas. Ça, c'est sûr. Sympa, messieurs les industriels.